Salut les amis, c'est King Magino. Bonjour les amis, Tonnerre 54. On se retrouve pour une nouvelle exploration. On est sur le magasin du fort d'Écrouves, alias le colosse de béton. Vous connaissez, on a déjà fait une vidéo dessus. On va s'y rendre tout de suite. Alors c'est un grand tunnel avec pas mal d'écho. On fera 2-3 trucs dedans, on verra bien. Et on se retrouve à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Là les amis, on a un mur. On n'est pas très loin, on est dans un genre de petit fossé. L'entrée est par là-bas. Donc on a un genre de mur, il y en a plusieurs. On sait pas trop à quoi ça ressemble, ça sent qu'il n'y a pas de tunnel derrière. Ah, c'est pour retenir la terre. Ouais, je pense. Il y Hein. avait peut-être des parkings ici à l'époque. Non, mais ils passaient par où les camions? Ah bah là, ils descendaient là, mais il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien de tout ça. Hein. On voit que ça. Hein. Ouais, bref, Bon. allez, on va continuer. Bon les amis, on est arrivé à l'entrée du tunnel. Vous voyez, on a mis une petite lampe au fond. Petite décoration, ça fait beau. Donc ici, il y a un écho assez important. Alors a priori, on aurait une créature dans le secteur. Et sur la gauche, là. Il est juste ici. Un beau crapaud. Tout beau, tout propre. Il aime pas. Non, non, on va essayer de pas l'écraser. Je vais vite le contourner. On va en prendre soin. Voilà. On a des restes de grenades à blanc, assez propres, mais elles sont pas complètes. Là, on a une petite lampe à huile. Vous commencez à connaître, hein. On s'est filmé avec dans le fort de Souville. On commence par quel coin? Là, je crois qu'on rejoint les deux. Donc. Ouais, vite fait ici. On a de l'eau qui est super claire. On va passer par là-bas. Donc c'est un tunnel qui servait d'abri à munitions. Ils rangeaient les munitions ici, pour la plupart explosives, hein, pour les canons d'artillerie et les positions d'antiaériens qui étaient positionnés autour du fort. Là-bas, on a une sortie qui est inondée. Vous voyez le reflet, ça fait propre d'ailleurs. On dirait qu'il y a deux bouches. Vous voyez pas qu'il y a un frelon? Donc c'est pas grave. Par contre, il y a des bruits dans les feuilles là-haut. C'est pas qu'on s'est soit piqué la lampe. Donc là, on arrive. Ah oui? Ah. On arrive vraiment, il me semble, sur une première salle, un peu plus loin. Une salle des plus intéressantes, là-haut c'est juste bouché, il n'y a rien. La voici. Donc c'est une grande salle, avec un écho surpuissant. On sait tout ce que ça signifie. Jésus est parmi nous. Oh, c'est dingue, l'écho de fou malade. Ouais, bon, à part les 2-3 marques bizarres qu'il y a sur le mur, mais il n'y a aucun tag, il n'y a rien. C'est pas un lieu très connu, comparé au fort, qui sont un peu plus haut. Oh, c'est dingue, le temps qu'il met à s'enlever, l'écho. Ça, c'était sûrement un genre de poêle à bois, ou un truc du genre. Ah, il fait y en avoir un. Oui, il fait pas très chaud. Après, ça va, contrairement dans les souterrains du fort, il fait plutôt bon. Et là, je crois qu'on arrive sur le coin d'où on vient. Ouais, exact. Voilà, on va arriver en face de l'entrée. Eh oh! C'est dingue quand même. Hein. Ouais, c'est Presque mieux qu'au fort du Hou, tiens. Donc, bah, il n'y a plus rien à filmer dans le secteur là. On va vous laisser là. Pour l'instant, on va faire un petit plan caméra vite fait, bien fait. Voilà, tout à fait. Et puis, on vous reprend. Un peu plus loin. Un peu plus loin, exact. Je vais faire en même temps une petite vidéo pour l'écho. Bref, on va pas tout vous dire, sinon on va en prendre 40 ans. Donc, à tout de suite. Bon, on est ressorti.
On vient de faire 2 petites vidéos. Il y en aura une sur sa chaîne TikTok, hein, sur le Tier 54 et la mienne, qui Imagino. On mettra peut-être la short sur YouTube aussi. Ouais, on verra bien. Le short avec l'écho ou l'autre? Oh, pour les coups, Le plan caméra? Ouais, parce qu'on a fait un bon petit plan caméra. On a joué un peu avec la lampe, d'ailleurs, lampe à huile. Je vais vous montrer le petit bâtiment qui est un peu plus haut vite fait. Puis après, on va laisser carboniser au soleil. Il fait 40 degrés minimum. J'espère que vous n'avez pas le vertige. C'est quand même une belle descente là. Une descente, ouais. Il y a un virage juste en dessous. C'est peut-être écrou, je sais pas. Je sais pas. Ou Toul. Oui, parce que tout est quand même assez vaste. Après, écrou aussi, c'est vaste. Hein. Ah, ça va être écrou comme ça. Ouais. On n'est pas monté par là la dernière fois? Ici, mais elle passe pas par là. Ouais, mais c'est trop merdique, c'est le bordel. Oui, il est là-haut le bâtiment. Petit bâtiment, hein, rien de bien colossal. Hein. On se retrouve pareil avec des murs en béton. Là. Ouais, exact. Comme on avait en bas. D'ailleurs, on a plusieurs niveaux de béton qui se surélèvent au fur et à mesure. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que ça pouvait bien être. Est-ce que c'était des abris extérieurs? Des logements, peut-être, pour les troupes? Ah, peut-être, détruit. Je sais pas. Ouais, je peux pas vous dire. Comme des fondations. Ouais. Ici, il y a peut-être des bâtiments. Je sais pas, je pourrais pas dire. Faut que je me renseigne, je vais prendre une photo vite fait. Voilà, on voit pas grand chose, mais on va faire avec. Hein. Moi, je peux tout faire, moi. Ou presque. Presque. Voilà, le petit bâtiment. On a les mêmes du côté du fort de Lucé. Il me semble qu'il y en a un sur la montée. Et je crois qu'il y en a à Brûlé aussi. Oh, il y a des dingues qui montent ça. Ouais, des petits postes de garde. On reconnaît bien l'architecture militaire. Ah, là-dedans, il y a de l'écho. Et là, les amis, on découvre un tunnel. Bah non. Imaginez, juste là, un immense tunnel qui descend avec des escaliers, mon pauvre. Bah non. Ah bah c'est tout, on fera avec. Hein. Il y a une chose maintenant et une chose inconnue et dans between, je sais plus ce que ça veut dire. The, door, ouais, je sais pas. Je sais pas, des drôles de tags. Pour une fois que c'est pas des tags un peu, hein, sur les bords. Piggy 18. Tout à fait. Il y en a beaucoup, ils aiment bien ça. Beaucoup des tags un petit peu obscènes. Par-ci par-là. Allez, on vous laisse là, puis on se retrouve un peu plus haut. Bon, on est un peu plus haut. Au-dessus du magasin. Ouais. Là, on va aller dans des tranchées. Avant, on a un petit abri à munitions. Il va y avoir des positions d'artillerie ici. Juste là, ouais, c'est bien ça. C'est une position d'artillerie. Et j'ai repéré par terre un truc assez intéressant. Ah, Un bout de grenade à blanc. AMV 1.7. Celui-là, je le prends parce que c'est du plastique et que ça pollue. Sinon, je l'aurais pas pris. J'aurais mis je sais pas où. Donc là, on est dans une genre de petite tranchée en pierre. Ouais, exact. Il y en avait un qui est légèrement muré. Bizarre. Oui. Et là, je crois qu'on a encore une position. Ouais, une position d'artillerie. Il devait y avoir potentiellement un bon gros canon de 155, comme on les aime, et comme ça dépilonner l'armée ennemie. Les Allemands, entre autres, même s'ils n'ont pas attaqué le fort. Là, ouais, on a un abri à munitions, un peu recouvert par le temps. Alors, il faut savoir que ce fort a tout de même servi
durant la Seconde Guerre mondiale. Car Toul a combattu parce qu'il y a l'armée du général Patton en 1944 qui sont passés par ici et qui ont été reçus par les Allemands. Après, ça a moins pété qu'à Metz, hein, certes, parce que Metz c'était vraiment du gros combats. Ça pétait bien là-haut, surtout avec les groupes fortifiés qu'il y avait, encore la rémunition. Mais ici, ça a combattu. L'ouvrage la dernière fois, avec les rats de mort là, et la SABL 375, a été bombardé, encore un peu sur l'artillerie, par l'armée américaine. Ce que ça veut dire qu'en repartant, on a trouvé pas mal d'éclats d'obus partout par terre, n'est-ce pas? Oui. Énormément d'éclats d'obus. En fait, ça a été pilonné par l'artillerie américaine. Encore un abri à munitions. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas que les tranchées à voir. On a d'autres choses. Comme la position d'artillerie, ouais, c'est 55 qu'il y avait ici, je pense. 75 peut-être, je sais pas. Partout ma parole. À mort. Les celui-là me semble plus intéressant, mais pour y accéder, peut-être par là-bas. Ouais, ça va plus intéressant. Ah, parce que j'ai l'impression qu'on voit bien le béton derrière. Voilà. Ouais. Hein? Non, c'est bon, je suis passé. On a des très belles soutes à munitions, à obus. On a encore une là. Donc je vais ressortir. Sans me péter la tronche, ce serait bien. Et sans me faire piquer par je ne sais quel modèle de plante. Ok. Alors je vous rappelle qu'on est près du Fort des Crouves. Alors Fort des Crouves, c'est un très très gros... c'est un mastodonte quoi, du secteur. Hein. Faut savoir qu'il comptait quand même 1046 hommes de garnison. N'est-ce pas? Oui. Dis-leur que j'ai raison. Ah, entièrement, oui. Tout à fait raison. Un des plus gros forts du secteur. Exactement, c'est le troisième plus gros fort que je connaisse. Il a été détrôné par le fort de Platteville et ses 1600 hommes de garnison. Et par un certain groupe fortifié de Metz qui comptait 1900 hommes de garnison. C'est absolument titanesque. Donc il a été détrôné malheureusement, mais comme dans le top 3. Et normalement ici on a des positions de DCA. Ouais, peut-être bien. Encore un canon ici. Ouais, il me semble. Passe par là autrement. Il travaille il traverse une petite forêt. Je sais pas trop quoi. On a des cratères. Il a sûrement été bombardé aussi. Il a dû servir de caserne. Après, les Allemands n'auraient pas complètement désarmé les forts. Alors, attends, je sais pas si on peut bien passer par là. Ouais, tout peu par là-bas, non? Ah, de l'autre côté, oui. Ah, quand on est en pause, c'est tout ce qu'on trouve. Attends, je suis mon explication. Il faut savoir que si les Allemands n'auraient pas désarmé les forts de Toul, comme ils l'ont fait dans les années 40, 41, 42, ils auraient très bien pu ralentir la progression alliée. Parce que je crois que c'est en tout, je crois que c'est 32 forts, en comptant les petits ouvrages, les abris et tout le bordel autour de Toul, donc 32 ouvrages, c'est immense. Donc ils auraient largement pu ralentir, peut-être pas arrêter, mais ralentir la progression alliée. Hein. Allez, on vous met en pause pour l'instant. Bon, après 32 000 années de marche, on a réussi à en trouver un. Ou en trouver une, c'est une position. Donc voilà une position de ce qui était à l'époque un canon anti-aérien de je ne sais trop quel calibre. Donc on voit bien la marque qui devait être assez imposante, peut-être 4 canons environ, peut-être du 20 mm, 40 mm, je sais pas trop, 37 peut-être. Donc voilà, il y en a plusieurs comme ça, on a le chemin principal juste là-haut. Il y en a plusieurs comme ça dans le secteur. Hein. Il y en a un peu plus loin par là-haut, il me semble. Donc le fort était quand même vachement bien défendu. Il faut savoir qu'il avait aussi une toile 75 mm
et une tourelle de mitrailleuse sur le fort principal, comme pour assurer tous les forts du secteur. Après vous en verrez plus sur notre vidéo. Exactement. On a une vidéo dessus. Oui, vous pouvez aller voir le colosse de béton, c'est sur notre chaîne YouTube depuis quelques mois. Donc là on rattrape le chemin principal et par là-bas je crois qu'on a des abris. Il me semble que c'est par là en tout cas. Je vais vous mettre en pause tant qu'on trouve. Ok, je crois bien qu'on en a un juste là. Si je me trompe, quelle honte. Ouais, on a un juste ici, il faut trouver un accès pour y descendre maintenant. Par là justement. Ouais, on en a un là. Absolument excellent. Il y en a plus, mais oui. Oui, il y en a plus, c'est sûr. C'est le béton aussi, d'ailleurs. Ouais. On va commencer par l'intérieur. Hein. Et je sais même pas si c'est le même qu'on a fait la dernière fois. Hop. Sur la mort là-dedans, non? Je sais pas, ça sent pas très bon. Donc là, on est dans l'abri. Ça pue. Ah mais c'est ici qu'on s'est fait agresser par des chèvres aussi. C'est là qu'on est descendu la première fois, c'est là qu'on est descendu. C'est dans le fort des Croufs qu'on s'est fait agresser par des chèvres. Il y en a pas ici des chèvres. Hein. Tu cries comme ça, je pense. Parce que pour qu'ils m'entendent. J'ai été traumatisé la dernière fois, c'est bon, il y a un balai. Ok. Donc là on avait des anciens lits, il me semble. C'est comme le petit ouvrage. Mon dieu, le sol bouge. C'est comme un petit ouvrage qu'on a été où je me suis niqué le pied. Là. Allez voir la vidéo, c'est plutôt rigolo. Je me suis défoncé le pied, mais alors bien comme il faut, à cause d'une boule, une genre de balle qui était pas une balle. Ballon. Hein? Ballon. Ouais, un genre de ballon, ouais. Je sais où c'est un... C'est un œuf, oui. C'est un œuf. Putain, il est complet. Oui, bah j'ai pas imaginé que je le fasse tomber puis qu'en fait ce soit un œuf pourri. On a une prise de genre de télé ou de console d'ailleurs. L'ordinateur, c'est pour un boîte. Ouais. On a un genre de plaque, je sais pas trop à quoi ça pouvait bien servir. Il fait chaud. Et là, pareil, on a un lit. Comme vous voyez, le plafond n'est pas très bien. Hein. Pas en bonne santé. Non, il est... Putain, il est légèrement malade. Il a un peu le sida, hein. C'est pas du français, ça. Alors, je crois qu'on a rien là-haut. Non. Mais il y a juste des trous, potentiellement soit des toilettes, soit pour les munitions. On a un nid. C'est pour la boîte. Quoi. Bah, pas la boîte à l'extérieur. Non, mais Enfin, oui, le trou avec le nid là. Oui. Ah oui. Pour la boîte de passer par là. Oui, sûrement. Sortie de fumée. Oui. Ou alors plutôt là, je pense. Je pense plutôt ici, je raconte des bêtises. Ça va être ici. Ah oui, sûrement. Hein. Oui, ça va être ici. Ou alors c'est une cheminée, pas un poêle à bois. Oui, cheminée. Oui, bien sûr. Si vous c'est les cheminées, pas des poêles à bois qu'ils mettent. Ça dépend de leur humeur. Tu vois, on a quand même de la chance, nous. Parce que comme on habite pas très loin de Toul, on a des ouvrages partout autour de nous. Donc si un jour, on est à court de vidéos, qu'on sait plus où aller, et ben hop, on fait un remake de l'exploration de tel et tel ouvrage. N'est-ce pas? Alors je pense qu'on va vous les enlever sur le plafond, si je tombe pas en arrière. Non mais tout de même, pour qu'ils se rendent compte un peu de l'épaisseur du blindage. Ouais bon, là il n'y a rien, mais vous voyez un peu l'épaisseur du béton qu'il y a. Donc bah il n'y a plus grand chose pour l'instant, on va mettre en pause sans qu'on trouve quelque chose d'autre. Bon les amis, bah on n'a pas trouvé ce qu'on voulait vous montrer, on cherchait un poste de
de défense contre avion, un poste de DCA, et on ne l'a pas trouvé. On en a déjà vu un quand même, on en a mis un. Oui, mais je vais vous en montrer un, mais on l'a pas trouvé. Donc les amis, bah, c'est la fin de l'exploration, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, vous pouvez vous abonner. Activez la notification aussi, c'est important si vous voulez recevoir toute nos prochaines explorations, être prévenu. Il y en aura une normalement ce dimanche, de base. Hein. On est censé être, je ne sais plus où. Côté de beach. Ouais, du côté de beach, et croyez-moi qu'on va en voir des choses. Hein. De plein d'époques différentes. Bref, allez, à la prochaine. À la prochaine.